Bonjour à toutes et à tous. Alors quand Nicolas Dufourcq m'a demandé de venir vous dire quelques mots sur le thème de la vérité, je me suis dit qu'il fallait partager une histoire personnelle, professionnelle, où la révélation d'une vérité avait été centrale. Finalement, quand on a 7 minutes devant soi, il faut du concret, il faut du vécu. Partager une histoire, une expérience et chercher par là même à transmettre ce qu'elle révèle et ce qu'on peut en tirer. Alors, c'est l'histoire d'une vérité cachée, d'une série de mensonges, d'une vérité qui éclate et finalement d'un moment toujours aussi vif dans ma mémoire. En parler aujourd'hui, en parler devant vous, me permet de le revivre, peut-être aussi de l'oublier un peu. Nous sommes le 15 septembre 2021, là vous commencez à vous en douter. Dans mon bureau, 2 de mes plus proches collaborateurs sont avec moi, un autre est en confinement dans une chambre d'hôtel très loin de Paris. Nous sommes encore dans une période où le Covid est bien présent. Il est 13h30. Les grands programmes de défense dans lesquels mon entreprise est engagée sont par définition complexes. Cependant, depuis plusieurs semaines, nous avancions sur le programme avec beaucoup de réussite, mais nous sentions en face de nous un client multiple, adoptant un discours de soutien dans un sens, fuyant de l'autre. Alors il faut dire que ces années Covid, tu t'en souviens, n'étaient pas faciles, surtout dans le contexte des grands programmes internationaux. Rappelons-nous, le monde d'avant, le monde d'après, cette période-là, c'est celle du monde du milieu, celle où les vérités pouvaient mieux se cacher derrière les barrières et les confinements. Et pourtant, nous y croyons, dur comme fer. Et quand il peut y avoir plusieurs scénarios, même si les doutes peuvent exister, on s'accroche au plus probable. On construit une vérité, on fait tout pour y croire et tout pour le partager. Alors, dans cette année 2021, les déclarations d'un ministre au mois de juin avaient pu nous faire douter. Penses-tu vraiment qu'ils peuvent le faire? Mais ces programmes au long cours sont basés sur la confiance, et la confiance de notre client en direct était notre phare, notre référence. Combien de fois nous est-il arrivé, dans nos vies professionnelles, dans nos vies personnelles, de ne pas exprimer un doute, l'hypothèse d'une vérité alternative, craignant par là même de donner l'impression de ne pas y croire, de ne plus faire partie du projet collectif. Alors on finit par se rallier à la vérité communément admise, au chemin de plus grandes pentes. Le premier qui dit se trouve sacrifié, disait Guy Béard dans sa chanson « La vérité ». La vérité serait-elle multiple finalement? Le 15 septembre au matin, nous recevions le dernier document preuve que nous étions dans le vrai, que les doutes n'avaient plus de place pour grandir. La définition du navire était validée, tout était vert, on a vu 7 jalons majeurs à tenir pendant l'été, la faisabilité industrielle, tout était validé, les équipes pleinement rassurées, on se souviendrait du 15 septembre. Elles décident d'aller fêter ce moment au bar du coin, prendre une bière, et elles savaient que j'étais invité à une réunion téléphonique avec le ministre à 13h30. Mais la vérité, le programme allait se poursuivre, c'était une évidence, j'allais venir les rejoindre, et nous allions fêter ça. 13h30, ring, ring, ring. Les premiers mots résonnent, encore si fort 4 ans après. Good afternoon, Mr. Pomelet, and thank you for being available at short notice. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. We have decided not to proceed with the Australian submarine program. Les masques tombent, le mensonge s'efface, une autre vérité éclate. S'ensuit ce moment suspendu où le réel n'existe plus, mensonge et vérité s'entrecroisent. Pendant quelques minutes, nous sommes 4 à le savoir. 3 dans ce bureau à Paris et 1, auquel je pense toujours, qui est dans sa chambre d'hôtel en Australie, en début de confinement, et qui s'apprête à y passer 2 semaines. Il était directeur du programme qui venait d'être annulé. Ces minutes durent une éternité. Et maintenant, que vais-je faire? Disait Gilbert Bécaud dans sa chanson. Alors la suite, elle est connue, elle est médiatique, elle est publique, le coup dans le dos, la rupture majeure de confiance, le mensonge au sommet de l'État. Dans nos affaires, et tout particulièrement quand elles entrecroisent des enjeux industriels et politiques, les mondes parallèles existent. Plusieurs vérités se combinent, et les fameux signaux faibles, qui sont les échos parfois fossiles des différentes vérités, ne doivent jamais être ignorés. La volonté peut tordre un destin, mais dans bien des cas, la vérité triomphante ne sera pas celle qu'on avait prévue. Toujours avoir un plan B,
Toujours avoir un plan C, croire en plusieurs vérités, être capable de s'adapter. Je parle à des entrepreneurs, vous savez ce que je veux dire. Détecter le mensonge, le faux, le signal faible révèle une autre vérité. Le mensonge la cache. L'évidence n'est jamais notre meilleur allié. Do you think he's lying? I don't think, I know, dira notre président de la République. Alors le 16 septembre au matin, je vais à Cherbourg. Je demande à voir les 600 personnes et plus qui travaillent sur le projet. Immédiatement, partager ce que l'on sait, mais aussi ce que l'on ne sait pas. Car si on ne sait pas, ce n'est pas la peine d'inventer une autre vérité, surtout quand les repères sont brisés. Les yeux dans les yeux, même s'ils sont humides, et surtout même, l'émotion était immense, l'incompréhension, le besoin d'en parler, même en silence. C'est finalement ce que je retiendrai de plus fort de ces 24 heures. Être un parmi tous, tout de suite, partager le doute, répondre aux questions sans mentir, jamais mentir, avec ce que l'on sait et surtout ce que l'on ne sait pas. Considérer que cette histoire collective qui nous dépasse et des centaines de destins personnels qui, eux, constituent véritablement notre raison d'être d'entrepreneur et de chef d'entreprise. Rebondir très vite. Les masques sont tombés, une nouvelle vérité s'impose. Ce fut l'annonce d'un contrat de frégate juste après, le repositionnement de la stratégie dans les jours qui suivent, l'innovation, les drones, et ce qui s'est passé ensuite nous a donné raison, toujours donner un cap, aller de l'avant. Personne n'est resté sur le carreau, les compétences qui sont rares dans ces domaines ont pu pour une très grande majorité être repositionnées, on a su rebondir et de nouveaux clients sont arrivés depuis. De temps à autre, le sujet australien revient dans l'actualité, tout ne se passe pas exactement comme prévu, en tout cas, semble-t-il. La vérité des uns ne correspond pas nécessairement à la réalité matérielle des choses, mais la vérité finit toujours par s'imposer. Merci.